Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film John Wick chapitre 4 qui est sorti au cinéma le 22 mars 2023. Le film va durer environ 2h50 et il est réalisé par Chad Stahelski. Alors déjà, si je peux vous donner un petit conseil, restez bien jusqu'à la fin du générique pour voir la scène post-générique. Alors ça n'empêche en rien d'apprécier la fin du film, mais c'est plutôt sympa, ça va nous indiquer ce qui va se passer par la suite. On va retrouver Keanu Reeves qui va reprendre son rôle de John Wick pour ce quatrième volet et je trouve qu'on reste vraiment dans la lignée des trois premiers. On reste dans le même esprit et sur la même idée de réalisation. Pour ce quatrième volet, on va retrouver John Wick qui est traqué par ses pires ennemis. On va voyager un peu plus que dans les autres. On va aller à Osaka, Berlin, New York, Paris. Donc c'est assez sympa visuellement. Et puis lui, il cherche la rédemption. Il veut prendre sa retraite à nouveau. Je trouve que le début du film te met directement dans l'ambiance puisqu'on va retrouver John Wick en train de s'entraîner à taper sur un espèce de gros rondin de bois avec une corde. La corde est vraiment pleine de sang et on va utiliser un son très puissant, ce qui va faire que tu vas vraiment ressentir toute la violence et la puissance du coup et je trouve que ça te met directement dans le bain pour commencer le film. Je trouve que ce nouveau film de la franchise John Wick fonctionne très bien puisque comme je l'ai dit juste avant, on va vraiment prendre la recette qui marche, une histoire qui n'est pas forcément extraordinaire, qui est assez basique, mais qui est bien écrit et qui est surtout bien mis en scène. On va avoir des combats vraiment gigantesques, on a des plans magnifiques, on va avoir des paysages, on va avoir des cascades différentes, et tout ça c'est juste génial à voir pendant 2h50. Alors c'est sûr, si t'aimes pas voir deux personnes se taper pendant tout le film, va pas voir ce film, mais si tu aimes un petit peu les combats, les belles images et les plans qui peuvent varier, franchement je te conseille fortement celui-ci. Il y a plusieurs scènes de combat intéressantes, on a voulu varier un petit peu, tout au début tu as une scène de combat, alors c'est très bref, mais il y a une poursuite avec des chevaux, et il y a deux scènes qui m'ont vraiment marqué en combat, c'est une dans une galerie d'art, et l'autre sur l'Arc de Triomphe, donc ça c'est passé aux infos la dernière fois, où ils en ont parlé un peu, qu'ils ont bloqué Paris, etc. Et je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques ces scènes, on utilise extrêmement bien les décors, on a des plans très intéressants, tu vois, ils n'ont pas bloqué la ville pour rien du tout. Donc voilà, il y a des plans vraiment très intéressants, on utilise le décor, on utilise les voitures. Il y a une chose aussi que j'ai beaucoup appréciée dans celui-ci, qui était présent dans les autres bien sûr, mais c'est que quand on va utiliser un décor, par exemple, ils se battent dans une bibliothèque, tout est utilisé et tout fait réel du fait qu'ils sont en train de se battre, et le décor s'abîme aussi, tu vois les impacts de balles un peu partout, les livres qui se déchirent, le feu qui commence à prendre, enfin l'ensemble du décor fait en sorte que tu penses vraiment qu'il y a eu un combat dans cette pièce. On s'est également amusé à te filmer les scènes de combat différemment. Des fois, tu es filmé d'un peu plus loin, caché derrière un poteau. On a également des plans au-dessus. À un moment, il progresse dans une pièce. Et je pense que ça a été fait au drone. Tu as un drone qui est au-dessus et qui survole comme si tu étais collé au toit en fait. Et tu le vois qui progresse dans la pièce. C'est assez sympa à voir et il me semble pas avoir vu ça avant dans un film. Donc c'est agréable tous ces changements de plan parce que honnêtement 1h30 vraiment fixé sur lui, 2h50 pardon vraiment fixé sur lui à toujours suivre la même chose, ça aurait été ennuyant alors que là tous ces plans différents sont agréables. Pendant ces nombreux plans de combat, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a joué parfois avec la lumière. Justement, dans la galerie d'art, il y a des espèces de grands carrés lumineux et ça donne vraiment un effet super sympa avec des toiles peintes sur du verre qui vont ressortir avec la lumière. C'est très agréable. À un moment, ils se battent dans le noir et tu as une grosse lumière verte. Enfin voilà, tu as plein de mises en scène qui sont superbes visuellement et du coup, ça donne de superbes images. Et puis, comme dans les autres John Wick, la musique vient vraiment appuyer toutes ces scènes et font que tu es vraiment focus dessus et tu ne peux pas en sortir. Au niveau des acteurs, j'ai trouvé ça très crédible. Tu vas voir, il y a le Marquis qui est le méchant du film. Et franchement, il se rend vraiment détestable. Tu as vraiment envie de le tuer complètement. Et donc, c'était plutôt agréable. Et puis, dans le film aussi, tu as un aveugle qui se bat. Et alors déjà, un aveugle qui se bat, ça marche dans les films. Mais je trouve que ça a été un peu crédibilisé du fait que tu le vois se battre et il est toujours en train de chercher pour se déplacer. Il est en train de chercher les obstacles. Ils ont essayé de lui faire quelques petites techniques à lui qui font que ça marche. Il était aveugle, bien sûr, on est dans un film, on est dans une fiction, donc ils ont quand même essayé d'appuyer une certaine réalité qui ne le serait pas vraiment. Et encore une fois, au niveau des combats, je trouve que c'est séparé en deux parties. Tu as les scènes de combat beaucoup plus simples qui sont assez banales.
qu'on va te montrer brièvement, et tu as les scènes de combat qui sont là pour te marquer. Tu sens que c'est un peu un gros palier, c'est le palier du jeu vidéo pour passer au boss final, et tu sens que là ils y ont mis plus de cœur, plus de moyens, qu'ils ont essayé de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Comme d'habitude, on va le voir se battre avec toutes sortes d'armes. Il va se battre avec un pistolet, un sabre, une mitraillette. Il y a une scène au nunchaku aussi. Et tout ça, ça fait que c'est assez sympa. Tu vois vraiment qu'il maîtrise toutes sortes d'armes. J'ai remarqué une petite référence dans le film à Groot des films Marvel. Il y a un gars qui s'appelle Klaus et à un moment, sa boss l'appelle, lui dit bah tiens, Klaus va t'emmener. Et l'autre ne sait dire je m'appelle Klaus. Et voilà, l'autre il répète ça à chaque fois qu'on lui pose une question. Donc c'était assez marrant. Il y a un autre méchant dans le film aussi qui est joué par Scott Adking. C'est un acteur que j'aime bien, qui est vraiment très fort en arts martiaux. Et là il est vraiment méconnaissable dans le film. Tu reconnais bien son visage, mais ils l'ont vraiment fait prendre 200 kilos au moins. Donc c'était assez marrant. Et j'ai été étonné. Pour moi c'était juste quelqu'un qu'ils allaient tuer comme ça. Et ils l'ont fait se battre. Et c'est là que tu vois que c'est un peu moins crédible, c'est que le mec doit faire facile 180-200 kilos et il se bat comme un mec qui en fait 80-90. Donc il y a un moment, voilà, c'est pas possible, mais c'était super sympa et en plus il a dû en chier vraiment à se battre avec le gros costume qu'il devait avoir. Il y a aussi un nouveau personnage qui a été inclus dans celui-ci, c'est un tracker. Tu verras quand tu visionnes le film, honnêtement j'aime bien ce personnage. Il est accompagné d'un chien, pareil il y a une scène qui est assez marrante et le chien est super bien dressé. Donc voilà, je trouve que c'était un apport bénéfique pour le film d'avoir ce tracker en plus. Il y a un autre point que j'ai bien apprécié aussi dans celui-ci, c'est qu'il y a un peu plus de suspense et d'enjeu. On n'a pas peur de faire du sacrifice et d'ailleurs ce qui fait que jusqu'à la fin, bah du coup tu ne sais pas s'il va vivre ou mourir, chose qui n'était pas présente dans les anciens. Tu savais forcément qu'il allait tous les avoir un par un. Le mec, c'est un petit peu un Rambo. Il va tous les avoir. Et ben là, je trouve qu'il y avait un peu plus de suspense. Et tu t'es amené à te poser des questions en fait. Est-ce qu'il va vivre ou non ? J'ai été très content de découvrir ce 4e volet au cinéma. Les 3 autres, je les ai découverts chez moi. Et là, j'avoue qu'avec le son du cinéma, l'image, l'immersion que tu as, c'était vraiment exceptionnel. C'est vraiment un super spectacle à voir. Donc si tu as l'occasion d'aller le voir, je te le conseille vraiment. Surtout que au niveau des scènes de combat, on a essayé de te faire quelque chose de vraiment intéressant. J'ai parlé beaucoup de ça, mais en même temps, John Wick, c'est 99% du temps du combat. Donc c'est logique aussi. Les musiques sont super sympas et t'aident à être en immersion. L'histoire est sympa, après elle a rien d'extraordinaire, mais voilà, elle va très bien avec le film et dans l'esprit de John Wick. On a des super plans, je trouve qu'on s'est vraiment embêté à essayer de te faire des beaux plans, des choses qui rendent bien avec de la lumière, un petit peu d'eau, voilà, des paysages. On a essayé de te faire quelque chose de vraiment très intéressant. En conclusion, j'ai vraiment adoré ce film, donc si tu ne l'as pas vu, je te conseille fortement d'aller le voir. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!